Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler tricot et notamment tous les pulls et autres petits accessoires que j'ai tricotés en 2021. Donc ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je me dis qu'il faut que je vous tourne ça. Je vois plein de vidéos sur ce thème sur YouTube depuis début janvier et moi j'adore regarder ça. Ça me donne plein d'idées et puis voilà, ça permet de voir la progression de chacun, c'est toujours super intéressant. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait. Donc pour information, en 2021 c'était la deuxième année que je tricotais. Et la première année j'avais fait que des petits trucs et un pull, je vous montrerai ça peut-être un jour, et une robe aussi. Mais voilà, c'est pas, il n'y a pas grand chose et c'est pas des pièces super. Donc je vais pour l'instant vous présenter ce que j'ai fait en 2021. J'ai l'ordinateur à côté de moi parce que je vais regarder ce que j'ai noté dans Ravelry. Pour celles qui connaissent, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir mon profil. En fait, dedans, on peut noter tous les projets qu'on est en train de faire, les laines, des notes, des commentaires, et ça permet aussi de tracer la progression, c'est très intéressant. Donc si vous voulez avoir des infos sur chacune des pièces que je vais présenter, c'est là-bas qu'il faudra aller voir pour le détail. Donc au début de l'année, j'ai commencé par un pull tout douillet, c'est le Aosta Sweater de The Knit Pearl Girl. Je vous en ai déjà parlé pas mal et il est assez connu sur les réseaux. Voilà ce que ça donne plié. C'est pas mal pour vous faire un petit aperçu. Donc c'est un patron qui se tricote de haut en bas avec des raglans pour les manches. Un col tricoté en double, donc on tricote des côtes assez longues et après on vient les replier sur elles-mêmes, ça fait un petit col tout douillet. J'ai ajouté une petite étiquette My Name Is que j'ai trouvé dans une mercerie près de chez moi. Et j'ai tricoté dans un fil Drops Air coloris, je sais pas si c'est blanc ou écru, je vais vous dire ça. C'est coloris 1 Off-White, qui est un mélange d'alpaga et de polyamide je crois. C'est super confortable, ça par contre ça fait quand même des petites bouloches là. Mais bon, c'est l'alpaga, c'est normal. Je l'ai beaucoup porté depuis le début de l'année. Je l'ai commencé le 8 janvier, je l'ai fini le 24 janvier. Donc vous voyez, c'est allé assez vite. Ça se tricote sur des aiguilles numéro 7 pour le corps et 6 pour les côtes. Donc ça va vraiment super vite, hein. Rien de très compliqué. Le point texturé c'est un point andalou où c'est que des mailles en droit et des mailles en vert et ça donne super bien je trouve. J'ai fait la taille, j'ai pas marqué la taille mais ça doit être la première taille du patron. Voilà, niveau durabilité, il s'est pas mal étiré au blocage et au porté. Au début le col il était assez près du cou. Et voilà, à force de le porter, de le laver, de l'étirer un peu, bah ça s'est détendu, mais c'est pas plus mal. En largeur, du coup, il est très large, je trouve. Mais bon, vu qu'il est léger, je le rentre dans mon pantalon à chaque fois et il n'y a pas de problème. Les manches sont assez larges, un peu ballon comme ça, et on fait des diminutions à la fin. Donc si vous commencez le tricot, moi je vous conseille vraiment ce patron, hein, c'est simple et ça va assez vite. Rien de très compliqué pour un rendu super beau et j'adore la Drops Air, franchement à refaire peut-être dans d'autres couleurs. Elle a un peu feutré sous les bras, ça se voit pas trop, enfin un petit peu là au toucher, mais bon c'est pas grave, je suppose qu'il y a beaucoup de laines qui font ça. Enfin, dites-moi en commentaire, il me semble que ça a à voir aussi avec le déodorant qu'on met. Et bon, avec les frottements, forcément, à force, bah ça finit par feutrer. Mais si c'est que là, c'est pas grave, hein, on fera avec. Voilà pour cette première pièce du mois de janvier 2021. Je vais changer la batterie parce que je vais encore parler pendant un petit bout de temps. Alors, la deuxième pièce de l'année, c'était le Sumac Sweater
que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ces petits points texturés dans cette jolie laine. Donc c'est un patron de Orlan Suche que j'ai tricoté en laine Gilliatt de Dererum Natura, coloris baleine bleue. Voilà, c'était un petit défi, hein. Après le Austa Sweater, là c'est quand même un autre level. Donc ce patron est tricoté de haut en bas aussi, avec des raglans, et donc il y a toutes ces textures là tout au long du pull et sur les manches aussi. Bon là la couleur rend pas super bien parce que j'ai de l'éclairage artificiel, mais c'est un beau bleu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Le dos, pareil, tout texturé. Donc ce pull là, j'ai pas mis quand est-ce que je l'avais fini. Je l'ai commencé le 17 février et lui il était long, hein. J'ai dû prendre plus d'un mois quand même parce qu'il se tricote sur des aiguilles, je ne sais pas, je l'ai pas noté. J'ai utilisé 4 pelotes de Gilliatt, chaque pelote faisant 100 grammes, 400 grammes. Voilà, donc au niveau construction, je vais pas tout vous dévoiler, hein, mais on commence par le haut, on fait pas le col, on fait d'abord le dos avec, c'est pas des rangs raccourcis mais c'est une construction spéciale pour pouvoir remonter, voilà, la nuque par rapport au devant. Après on tricote en raglan et après il y a plein de textures différentes, donc ça m'a fait connaître plusieurs points, c'était vraiment super et il me semble qu'il n'y a pas trop d'erreurs, je crois qu'il n'y a même pas d'erreur, hein. Donc voilà, j'adore ce petit pull. La laine est vraiment super, hein, la Gilliatt, j'adore. Au début je la trouvais un peu rêche, mais à force de lavage et à force de la porter, elle s'est vachement adoucie. Et je trouve qu'elle est chaude sans faire trop épais en fait. Et ça pique vraiment pas, hein. Moi ça me pique pas du tout. Je mets toujours quelque chose en dessous, mais pour l'hiver, parce qu'autrement j'aurais peut-être quand même un peu froid. Mais je mets toujours quelque chose en dessous parce que j'aime pas forcément porter les pulls à même la peau, parce que je pense que ça salirait aussi plus vite. Mais voilà, j'adore ce petit pull. Ah bah d'ailleurs, tiens, il a pas feutré sous les aisselles celui-là, donc bonne laine. Quoi dire de plus? Des côtes de 2 en bas. J'ai fait des côtes torse au poignet parce que j'aime bien. Voilà, très contente de ce modèle. Voilà, c'est super bien expliqué dans le patron. Franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez un peu vous challenger au niveau des textures, allez-y sans hésiter. J'ai mis aussi une petite étiquette qui finit bien. J'adore. Troisième pull de l'année, c'est le Friday Tee. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le remonte dans cet épisode parce que je suis vraiment contente de la pièce finale et ça m'a pris un temps de fou. Donc voilà, ça vaut bien encore quelques minutes de discussion. Donc voilà ce que ça donne. C'est un patron de petite knit. Voilà, tricoté en Sunday de Sandnesgarde. Coloris, je vais vous dire ça. Coloris 1012 Whipped Cream. Et dedans, j'ai inséré des alternances de couleurs pour faire les petites rayures dans des différentes laines que j'avais trouvées de seconde main. Voilà, donc j'avais eu une inspiration, j'avais vu des trucs dans le genre sur Instagram et voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc ça a été assez long par contre, hein, ce patron, faut prendre son temps, hein, faut avoir du temps devant soi parce que c'est une fingering. Et on la tricote en 3... Attends, j'ai mis 2,5. Oui, elle se tricote en 3 mm. Donc voilà, ça prend du temps, mais je trouve que ça change un peu des tricots avec des grosses mailles. C'est super. Puis il y a ce point texturé aussi en côte brisée, il me semble que ça s'appelle. Donc ça fait quand même beaucoup de... Maille en droit, maille en vert, c'est assez long à faire, hein. C'est pas juste du jersey où ça peut aller très vite.
Là voilà, un rang sur deux, c'est un rang de côte disons, donc voilà, ça prend assez de temps. Mais bon, avec les rayures au final ça rythme bien le tricot. Donc j'ai pas trouvé, si le corps je l'ai trouvé un peu long, mais voilà, je voulais absolument arriver à la prochaine couleur, donc c'est quand même, ça m'a motivée et c'est passé assez vite. Pour les côtes, j'ai fait des côtes 1-1 normales, parce que bon, sur cette taille de laine, je sais pas si des côtes torse ça aurait fait bien. Euh, voilà, il y a mes premiers rangs raccourcis là à l'arrière qu'on voit pas normalement. Je sais même pas vous dire, je saurais même pas vous dire où ils sont. Voilà, c'était super bien expliqué, hein. Franchement, bon, faut prendre son temps, hein. Il y a des vidéos YouTube qui vous montrent les différentes techniques. Mais voilà, rien de compliqué. Je suis assez fière aussi de la jonction quand je change de couleur. Elle est où d'ailleurs? Elle est là. Bon, ça se voit un peu, mais là, à chaque fois qu'on fait un tour, après, bah forcément, on change de couleur à la fin du rang. Et c'est sur le dos de toute façon. Et si on le sait pas, voilà, ça va. Je pensais que ça allait être pire que ça. Je suis contente des couleurs. Je pense que je m'en referai un potentiellement dans cette couleur-là ou en couleur rouille pour le fond et des rayures blanches. J'ai vu ça sur Instagram aussi, je vous mettrai peut-être une petite photo si je la retrouve. Ça m'inspire beaucoup et je pense que ce serait pas mal d'avoir cette couleur-là dans mon dressing. Et particularité, il a des mailles raglan. Ici, le raglan est assez large et les augmentations sont de chaque côté de, je sais pas, il y a peut-être 10 mailles. Voilà, donc ça donne un petit style à ce pull. Ah, je vous ai pas dit, mais donc ce Fragletti là, je viens de regarder sur la page Ravelry. Je l'avais commencé le 10 août, donc pendant les vacances, et Dieu sait que j'ai tricoté pas mal. Je l'ai fini le 1er novembre. Donc plus de 3 mois. Voilà, c'est le projet le plus long que j'ai jamais fait. Et pourtant, j'ai beaucoup tricoté, hein. Je sais pas combien d'heures j'ai passé, mais je me rappelle plus, j'avais compté combien de temps il me fallait pour faire une répétition de blanc avec une couleur. Mais c'était plus d'1 heure, voire 1 heure et demie quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc il y en a des heures passées dans ce pull et c'est pas grave parce que je le porte beaucoup et je l'adore. La laine est douce et pareil que pour le premier pull que je vous ai présenté, je vous avais déjà dit mais je le redis là pour celles qui n'auraient pas vu. Euh, Ça a feutré là au niveau des aisselles. Euh, et on voit bien que c'est la laine Sunday qui a feutré et pas celle qui doit être en acrylique, la couleur, c'est fou. Voilà, mais c'est la vie des tricots. Donc quatrième projet, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en parle ici, c'est le Mimosa Sweater de Solène Annalé. Voilà, que j'ai fait dans une laine vintage, je dirais, que j'ai trouvé chez Emmaüs, qui est de la Pingouin Alpin 4, je crois, oui, c'est ça. Hop. Donc, couleur anthracite. Voilà la beauté. Je l'adore celui-là, je crois que si c'est pas mon pull préféré de l'année, ça en est pas loin. Voilà, donc pareil, c'est un pull qui se tricote de haut en bas. On commence par le col. Et il y a des raglans, assez simples. Et après, il y a tout un jeu de texture là pour faire les V. Mes premières noppes, qui sont quand même pas mal réussies, je trouve. Toute une texture au niveau du corps. Les manches sont en jersey. J'ai fait des petites diminutions parce que sur le modèle, les manches étaient un peu ballon et avec ce que j'avais tricoté en début d'année, je voulais changer un peu et j'ai fait des côtes torse au niveau des poignets et des côtes torse en bas. Le motif du corps ici se retrouve aussi derrière. C'est un point andalou contrarié, je crois. On voit pas très bien avec la laine là et la lumière. Mais voilà, ça fait
Une petite touche en plus, franchement celui-là je le porte aussi beaucoup, je l'adore. La laine est douce et elle est vraiment agréable, je l'ai tricoté en double et pourtant quand je l'ai acheté chez Emmaüs je savais pas trop ce que ça allait donner. J'étais pas forcément convaincue de la douceur, surtout que c'est de la 100% laine. Et heureusement que j'ai acheté cette laine, hein, parce que j'en ai eu pour 10 € je crois, il y avait 10 pelotes. Et voilà, me voilà avec un joli petit pull pour l'hiver. Je l'ai fait en taille XS sur des aiguilles 4 mm. Je l'ai commencé le 1er novembre et je l'ai fini le 24 décembre. Donc voilà, 1 mois et demi pour me tricoter ce beau pull, sachant qu'une partie j'ai dû tricoter rapidement parce que j'étais en congé juste avant Noël. Voilà, encore une réussite et ce patron pareil si vous commencez le tricot, peut-être pas pour un premier pull parce qu'avec toutes les textures là c'est peut-être un peu compliqué, mais pour un deuxième ouvrage franchement c'est pas très compliqué et le rendu est vraiment waouh. Donc au niveau des explications, c'est un diagramme pour les textures ici et c'est un diagramme par taille donc c'est super clair, hein. Il y a vraiment, on peut pas se tromper. Moi j'avais imprimé le diagramme et après je rayais à chaque fois que j'avais fini un rang et de toute façon on arrive rapidement à bien lire son tricot et à voir que il faut intercaler les noppes et donc il y a vraiment peu de chances de se tromper. Voilà pour ce 4e petit pull. Je le mets vraiment souvent, hein. Si c'est pas toutes les semaines, c'est pas loin. Et le dernier de l'année, c'est encore un Austa sweater, mais cette fois-ci dans cette grosse laine toute grise. Voilà, donc je vais pas me répéter sur le patron, hein. J'ai encore adoré le faire. La deuxième fois c'est toujours plus simple, on se prend moins la tête. Voilà ce que ça donne. Donc je l'ai refait en première taille, mais cette fois-ci dans une laine que j'avais trouvée chez Emmaüs aussi, qui est d'un joli gris comme ça. 90% laine, 10% acrylique je crois. C'est ça, c'est la Pingo Mesh de Pingouin. J'avais 11 écheveaux et heureusement qu'il y en avait 11, j'ai dû tricoter les 11. Il est assez lourd hein, celui-là. Mais voilà, super confortable aussi, vraiment doudou. Par rapport à la Drops Air, ouais, lui il est vraiment plus lourd, donc ça donne pas le même rendu, mais c'est pas mal. Ça permet de varier un peu voilà, le rendu avec le même patron, avec là une manche vraiment bouffante, je sais pas si vous voyez. Ouais, là on se rend bien compte parce que c'est vraiment bien serré au niveau du poignet. Je les fais toujours un peu crop mes pulls, comme ça je peux les rentrer dans le pantalon. Je trouve que ça fait un peu plus habillé. Voilà, encore très contente de ce petit pull que j'ai tricoté entre le 20 décembre et le 8 janvier. Voilà, donc en un peu plus de 2 semaines, ça c'était fait. Ça va super vite hein, avec les grosses aiguilles. Et puis voilà, les points c'est assez simple. Hein. C'est du jersey et après une maille endroit, une maille envers. Donc ça va vite. Il va falloir que je pense à lui mettre sa petite étiquette à lui. Comme ça je vais pas me tromper entre le devant et le dos, histoire que je le déforme pas trop. Voilà, c'est fait pour les pulls. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les accessoires que j'ai tricotés également. Donc au début de l'année, j'ai tricoté un bonnet, le Vuono Hat de Ronja Akalato. Voilà, donc avec ce joli point là, un peu en cœur. Oh, j'adore, avec des côtes torse en bas. Je vais vous le présenter un peu mieux. Voilà.
Et un gros pompon que j'aurais peut-être dû faire un peu moins gros, il me paraît un peu gros là. Voilà, et je l'ai tricoté en drop skid silk. Vous voyez un peu le halo que ça fait avec le mohair. Trop beau. Et dans un autre fil, fil d'art, fil mérino, 3,5. Voilà, c'est ce que j'avais en stock et il est vraiment super chaud. Par contre, ouais, comment ça s'appelle? Le mohair, ça pique un peu, surtout que je l'ai fait un peu serré. Je vais vous faire voir, parce que j'avais pas du tout le bon échantillon et à l'époque je savais vraiment pas comment adapter tout ça. Et donc quand je le mets, en plus j'ai un chignon derrière, mais moi admettons. Quand je le mets, ça me sert vraiment la tête quoi. Je sais pas si vous voyez, voilà, il est tendu. Ah, surtout que là on voit les côtes. Alors, hop. Là, la circonférence elle est un peu serrée et surtout j'aurais dû le faire plus long parce que j'aime pas trop quand c'est tout serré sur la tête comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait quand même l'affaire. La prochaine fois je reverrai pour le faire un peu plus long. Mais il est très chaud, j'adore. Et le rendu de ce point, je pense que je le reprendrai pour faire d'autres modèles parce que c'est vraiment joli. Voilà, et ce bonnet, je l'ai tricoté, ouais, tout début d'année en 3 semaines. C'était quand même assez long de faire les côtes torse, surtout qu'au début, je les ai fait torse dans les deux sens. Ouais, donc c'était assez long de faire les mailles endroit et les mailles envers en torse. Voilà, rien d'autre à vous dire sur ce tricot. C'est quand même magique ce point. Franchement, au début, quand j'ai fait un petit échantillon, je me suis dit, oula, je vais peut-être pas tout comprendre. Mais c'est assez simple et voilà, on a rapidement envie de finir le motif, donc c'est motivant pour passer au rang d'après. Je vous recommande ce patron, mais il faut bien regarder l'échantillon avant de se lancer, c'est tout. La dernière pièce de l'année que j'ai à vous présenter, c'est ces jolies petites chaussettes que j'ai faites au début d'année. Donc j'ai repris le patron des Highlight Socks de Tin Can Knits que j'ai pas mal tricoté en 2020. Donc construction de chaussettes normales de haut en bas avec un talon à gousset. Par contre moi j'ai rajouté un petit motif de... comment ça s'appelle? De fougère un peu sur le dessus pour changer du jersey tout simple ou je sais plus s'il y a un motif. Oui il y a un motif dessus sur le patron, mais moi j'aime pas trop, donc j'avais déjà changé sur les premières réalisations. Donc voilà ce que ça donne, et je les ai tricotés dans une laine qui est pas si douce que ça. Je suis un peu déçue. J'avais trouvé sur Hobby, c'est la Mayflower One Class Sock, coloris 1. Voilà, j'adore, je vous en prends qu'une. J'adore le coloris un peu doré comme ça, et je trouve qu'il faudrait que je les rebloque bien, parce que je les ai lavés, je les ai pas mis sur un bloqueur, mais je trouve que le petit motif là, c'est magnifique, je suis trop contente. À un moment je me suis trompée, c'est sur celle-là, là, cette répétition, ça va pas. Je vais vous présenter plutôt celle-là. Voilà, on voit bien tout. Je suis vraiment contente, hein. Je commence à bien connaître le patron de la chaussette. Par contre pour celle-là, vu qu'il y a un peu de dentelle, et ben ça a tendance à détendre l'échantillon. Et donc elles sont un peu grandes pour mon pied quoi. C'est dommage et je le sens que ça flotte un petit peu, donc je les mets pas tant que ça. Voilà, bah je saurai pour la prochaine fois. Ou alors je les mets souvent chez moi quand il fait vraiment froid là à l'intérieur, comme ça les abîme pas non plus. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire sur ces chaussettes. J'en referai certainement d'autres avec un autre motif sur le dessus. C'est ça qui est bien, une fois qu'on a un patron qui nous va bien, et ben on a juste à modifier les mailles du dessus. Moi sur le pied là j'ai 60 mailles. Donc 30 sur le dessus, 30 sur le dessous, et il faut que je trouve juste une répétition de motifs de 30 mailles pour mettre sur le dessus et ici autour de la cheville. Donc c'est super simple, voilà, et on peut faire plein de trucs différents. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est la pièce que vous préférez ou la pièce que vous aimeriez tricoter. Je sais que c'est bientôt la fin de l'hiver, mais bon,
Je pense que moi je vais tricoter toute l'année cette année hein, parce que j'aime vraiment bien, ça me détend, ça me vide la tête. Voilà, et je suis toujours contente à la fin quand j'ai un petit pull tricoté main, c'est la petite fierté quoi. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos tricot qui vont venir. Voilà, si ça vous plaît, laissez un petit pouce en l'air et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!